Bonjour les belles âmes. Thierry, je vous souhaite une nouvelle lune porteuse de sens pour cette année 2022. Pourquoi je vous parle de nouvelle lune? Parce que c'est le jour de la nouvelle lune, tout simplement. Et il m'a semblé intéressant de travailler sur cette nouvelle lune bien particulière. Pourquoi? Parce que si l'on regarde bien, on entame une nouvelle année. Ce 31 et ce premier, nous avons apporté des énergies, des intentions pour nous-mêmes et éventuellement pour celles qui l'ont fait, pour la société. Et cette nouvelle lune arrive le 2, euh, comme un nouveau départ aussi. Comme un nouveau départ, et j'ai le sentiment que, vous voyez, l'univers nous a laissé le temps, pardon. C'est comme si, j'ai le ressenti, c'est comme si l'univers nous avait laissé le temps du 31 et du 1er pour vraiment euh, voir ce que nous voulions, l'envoyer vers eux, le conscientiser. Et aujourd'hui, eh ben voilà, le travail de ce que nous avons envoyé, il nous ramenait cette énergie vers nous en disant, ben voilà, on a pris acte, maintenant c'est à vous de faire votre part. Donc, je voulais savoir un petit peu plus là-dessus. Ok. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais déjà commencer par, tout simplement, par savoir, avec le tarot angélique, le message de l'univers. On va commencer par ça. Hop. Zoom. Alors. Donc, merci, s'il vous plaît, de nous donner le message pour aujourd'hui concernant la teneur de l'année à venir par rapport à cette nouvelle lune. S'il vous plaît, merci. Il me faut, et je prendrai une seule lame. Non, 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 non. Pas question, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une seule, merci. Votre message, mes guides. Hop. C'est quand même magique, magnifique, spécial. Oui, c'est une année bien particulière, une année, je dirais presque de préparation de la bascule, hein, parce que tout de même, avoir un 1er janvier, un 31 avec les intentions le 1er janvier pour nous laisser le temps, euh, et le 2 avec cette nouvelle lune, hein, c'est que des nouveaux départs, vous voyez? Alors ici, Dieu est bon et patient. Alors, Dieu est bon et patient, j'ai cette idée de prendre son temps. L'univers nous demande de prendre notre temps. Les deniers, c'est tout ce qui est concret, matériel. Donc, je vais mettre là, à côté de la sagesse. Ils m'ont fait sortir d'ailleurs l'éléphant, qui nous parle aussi de sagesse. Vous voyez? Et avec cette trompe qui remonte, c'est comme s'il fallait sentir quelque chose. Il fallait prendre conscience, il fallait ressentir, euh, d'aller doucement. Je dirais, j'ai une notion de patience. J'ai une notion de, on ralentit le pas, on prend son temps avant d'acter, avant d'acter dans la matière. Alors, avant d'acter dans la matière, euh, j'ai euh, on est accompagné, j'ai cette notion de, il me montre le cycle de l'infini. Vous voyez, c'est quelque chose que cette année et cette nouvelle lune va nous permettre d'avancer, mais vraiment vers une ouverture de conscience et vers un monde,
vers la sainteté, vers quelque chose de plus lumineux, de plus constructif, de plus porteur, de plus juste et de plus équitable. C'est pour ça qu'on nous demande quelque part de ne pas être dans l'impatience et de ne pas faire les choses de manière instinctive. Ok, ça marche. Voilà pourquoi la transition entre le 31, où on pose nos intentions, me dit que oui. Le premier, je parlais de conscientiser, de se poser. Et le 2, nouvelle lune, c'est là qu'on met en place nos projets, ce qu'on a envie de mettre en place. Excusez-moi, je canalise en même temps, donc il peut y avoir des bugs, oui. Ce qu'on pose dans la matière pour notre avenir. Oui, c'est ça, patience. Patience, donc cette nouvelle lune, pour moi, ces 3 jours sont très importants pour notre futur personnel et sociétal. Personnel et sociétal. Donc, poser quelque chose, nos intentions dans la matière, nos projets, ce que l'on a décidé de faire, de mettre en place pour cette année 2022, il va falloir les mettre dans notre vie sur Terre. C'est-à-dire, c'est plus le temps de rêver, c'est plus le temps d'imaginer, c'est plus le temps de créer quelque part. Il va falloir vraiment les mettre en place, d'accord? Mais sans précipitation. Sans précipitation. J'ai ce sentiment qu'il va y avoir, il y a encore des choses qui ne sont pas révélées. C'est pour ça que j'ai comme un frein, comme vous voyez, comme si on me retenait. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore dites à titre personnel et sociétal. Donc, bien réfléchir, y aller doucement, bien s'écouter. Ok. En tout cas, c'est magnifique parce que, si vous voulez, visuellement, ils m'ont montré nos intentions qu'on envoyait à l'univers et vraiment un retour d'énergie et de communication. Comme s'ils avaient pris acte et ils y avaient mis des soins, ils y avaient mis leur propre message et nous le renvoyaient avec, voilà, on vous a tout donné par rapport à ce que vous nous demandiez. Maintenant, c'est à vous d'agir. Co-création, hein, cette fameuse co-création. Ouais, on va aller voir avec le Queen of l'anglais et moi, hein. Bref, la Lune, oracle de la Lune. Pardon. Alors, on va essayer de prendre très peu de l'âme, s'il vous plaît, mes guides. Cette nouvelle Lune, que pouvez-vous me dire sur cette nouvelle Lune, la première de l'année, celle qui est très importante? On commence, non, il y en a trop là. On commence l'année avec une nouvelle lune à 2 jours des intentions que nous vous avons envoyées, s'il vous plaît. Avec ce retour qui est fait visiblement. Alors, l'énergie principale, cette nouvelle lune, que souhaitez-vous nous dire? Hop, 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 hop. Merci. Alors, on en a une, on verra hein, si on complète. Évaluer, oui, c'est ça. Bon, j'ai mis les petits papiers ici parce que c'est un jeu que j'ai acquis il y a très très longtemps et comme je vous dis, moi, l'anglais, c'est pas mon top. Alors, j'ai le chiffre 9. Le chiffre 9, c'est bien une promesse. Je vais vous la rapprocher. Le chiffre 9, c'est tout de même une promesse de, pas, je dirais, presque de fin de cycle, quoi. Hein, ok, vers un nouveau départ, vers une nouvelle bascule. Je vous parlais de l'année d'un basculement. L'univers était aussi en train de nous dire attention, pas de précipitation parce que nous devons faire attention au fait que nous ne connaissons pas tout, nous ne voyons pas tout. Nous allons encore découvrir des choses. D'où cette idée aussi, regardez, avec
Elle est magnifique, ils l'ont très bien choisie, hein, cette lame. Cette montgolfière, voilà, j'y suis. D'où cette idée de cette lame de montgolfière où il s'agit déjà de s'élever, donc de voir de plus haut, d'accord, l'ensemble de la situation par rapport à nos rêves, notre âme, ce que nous avons reçu, envoyé et reçu, d'accord, prendre de la hauteur et y aller tranquillement. C'est pas un jet là, hein, d'accord, c'est pas un TGV. Là, c'est vraiment une montgolfière, c'est prendre de la hauteur pour avoir une vue d'ensemble sur notre vie et sur la vie, sur notre vie, mais dans la société. J'ai vraiment, c'est pas quelque chose à c'est quelque chose à titre individuel que l'on doit travailler, oui, mais c'est l'idée qui me met, c'est OK, toute l'année 2021, c'était un travail peut-être plus personnel, individuel. Ça va le rester cette année-là, oui, mais il va falloir faire avec les autres. Il va falloir trouver l'équilibre et il va falloir mettre, poser quelque chose dans la matière. Poser nos vœux, poser nos intentions, poser ce que nous avons découvert et que nous souhaitons faire. Il va falloir le mettre, mais j'ai cette idée d'équilibre, donc de trouver comment le faire en fonction de notre environnement, que ça soit environnement humain et environnement matériel. Par exemple, on parle si je parle de la santé, donc du coco, par rapport à ce qui sera amené sur ces pressions, sur ces informations de santé et de coco, comment mettre ce que j'ai envie pour moi. Ok. Je vais peut-être revenir dessus après, on verra, mais c'est l'idée. C'est l'idée qui m'envoie. Ok. On va te prendre un autre jeu pour essayer d'en savoir plus. Euh, Message de Gaïa. Notre terre-mère, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Hop. Après tout, nous vivons sur notre terre originelle. C'est un travail de co-création. On a interrogé l'univers, allons interroger notre terre, celle qui nous nourrit. Ne pas oublier que les énergies, les messages viennent du haut, mais aussi de là où on a nos pieds. Hein? Ok. Alors, voyons voir. Hop, il y en a une qui se retourne. Ok. Donc là, nous sommes sur du 8. Nous étions sur du 7. Là, nous sommes sur du 8. Et là, du 9. J'ai un chemin. Vous voyez? C'est comme si nous avions... C'est peut-être pour ça qu'on me donne l'idée de prendre son temps aussi. C'est comme si... effectivement, il y a une progression, 7, 8, 9, mais tout n'est pas encore aligné. Il n'y a pas encore l'alignement parfait pour dire, OK, je sais ce que je veux, je le pose. Tout est clair, tout est net, et je sais que ça va réussir. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai encore ce sentiment qu'on me donnait ici de prendre son temps, de bien évaluer, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore claires. Donc cette année-là, on m'oriente sur année 2022, ça va aller de mieux en mieux, mais on a encore plein de choses à découvrir. Et pas forcément, je dirais pas forcément agréable. En tout cas, on peut le ressentir comme pas forcément agréable. Moi, je le prends plutôt pour une opportunité. Hein. Tout ce qui va nous arriver, c'est plus des opportunités pour moi, justement, de mieux comprendre pour être assuré que nous mettions des bases solides.
Et cette lame, c'est Gaïa qui m'inspire cela, parce que on a l'impression d'être, voyez, point, point lié, comme si nous étions retenus, euh, ouais, retenus par quelque chose. On a encore des choses à lâcher. On est encore, on a une certaine liberté, mais pas totalement. On a, ouais. Alors, quand on est dans une position telle que celle-ci, à savoir euh, attachée, elle est pas ceinturée. J'essaye de vous décoder les images qui me montrent en moi. Il me montre comme une momie, c'est-à-dire une momie avec des bandages de partout et on ne peut pas bouger. Là, c'est pas le cas. Euh, c'est donc qu'on a déjà une certaine liberté pour faire des choses, d'accord? Mais on ne s'est pas débarrassé de tous nos bandages. Les bandages, merci mes guides, bandages, c'est ce qu'on met quand on est malade, c'est la santé. Donc tout ce qui a un lien avec le bien-être, avec ce qui se passe au niveau sociétal, la santé, tout n'est pas fini. Il y a encore des choses dont on doit faire avec quelque part. Vous voyez, on ne peut pas avancer tout aussi clairement. On va apprendre des choses, on va être retenu par ces bandages parce que la guérison n'est pas encore en totalité. C'est la patience, c'est voir de plus haut parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore révélées. Ok. Donc on peut avoir ce sentiment, Gaïa me dit, de encore de crainte, encore éventuellement de ce sentiment de ne pas être tout à fait libre. D'où l'idée, en début de guidance, je vous disais qu'il fallait prendre en compte l'environnement et poser ce que nous avions envie de poser et cette année. Parce qu'il y a encore ces bandages. Il y a encore ces bandages. Alors, le fait de vouloir, si on a décidé quelque chose, voilà, cette année, j'ai pris l'intention de mettre en place mon entreprise. Voilà, j'ai décidé de mettre en place mon entreprise. Euh, Là, pour le nouvel an, pardon, pour cette pleine lune, décidément, pleine lune, oui. Effectivement, la pleine lune apportera des conséquences, apportera des cadeaux, mais aussi apportera peut-être des... Je vais tirer une autre lame. Je sais que c'est la pleine lune, mais je ne sais pas pourquoi on me demande d'en tirer une autre là-dessus. Bon, déjà, à la base, la pleine lune, c'est un petit peu, c'est pas un petit peu, c'est le travail qu'on a fait sur la nouvelle lune. On obtient sur la pleine lune les résultats de son travail. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous souhaitez me dire? S'il vous plaît, sur la pleine lune. J'ai de la main. Dieu Père est généreux. Regardez. Je suis stupéfait. Alors, nouvelle lune pour moi. Effectivement, il va bien falloir mettre en place en fonction de ce qu'on souhaite, mettre en place, mais en tenant compte de l'environnement. Ok? Mais j'ai vraiment cette idée de poser dans la matière. D'accord? Et pleine lune, là, on me donne, oui, il va y avoir un éclaircissement au niveau de tout ce qui est bien-être et santé. Il va y avoir, euh, il y a quelque chose de fertile, il y a quelque chose de bon qui nous arrive. Il peut y avoir des changements peut-être, ou en tout cas une nouvelle vision, une nouvelle compréhension par rapport à tout ce qui est bien-être, par rapport à tout ce qui est coco.
par rapport à tout ça. Et si je me fie aux autres guidances, aux autres messages, j'avais cette notion de 13, 14, 15 janvier, euh, comme s'il y aurait on allait nous amener un éclaircissement sur la situation de là que nous vivons au niveau santé. Ok, c'est pour ça aussi, prenez le temps. N'allez pas trop vite, soyez patient. Commencez, mais prenez de la hauteur et commencez à poser quelque chose euh, dans la matière, mais quelque chose de... euh, j'ai des difficultés, vous avez vu, c'est comme si on me retenait dans mes mots encore plus que d'habitude, quoi. Parce qu'habituellement, on me dit, veille Thierry, tu te poses, tu y vas tranquillement, tu prends ton temps. Mais là, c'est même plus je prends mon temps. C'est presque, j'ai un frein sur les mots qui sortent de ma bouche, quoi. C'est, c'est presque, ça me donne presque envie ça m'agace presque. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'agace presque. Et là, Dieu est généreux. Il permet, on me parle ici de sagesse parce que, de sagesse, de magie et de découvrir des secrets cachés. D'où le fait qu'il m'ait fait sortir cette sagesse. Avec, je vous disais, avec cette trompe, ressentez, il y a quelque chose qui va arriver. Ok, alors si je mets tout ensemble, pas facile de décoder, hein, euh, si on met tout ça ensemble, euh, je me recentre les amis, hein, je me recentre. Alors, je me recentre, ok. Déjà, premier message. On a bien envoyé nos intentions à titre personnel. J'ai envie de ça, ça, ça pour la nouvelle année. Ok. Un temps de pause on se ressource comme si nous attendions pour le premier. Et qu'est-ce qu'on attendait? On attendait le retour de l'univers. Pour moi, on a eu le retour de l'univers. Ils ont récupéré notre bouteille à la mer quelque part et ils y ont mis tous les soins, toute l'énergie dont nous avions besoin pour agir sur cette nouvelle lune. Ok. Et ce qu'ils nous ont mis dedans, c'est des soins, certes, mais aussi c'est le message de prudence, de ressentir, de se servir de ce côté féminin, de ressentir qu'il y a, d'avoir l'intuition qu'il y a des choses qui vont encore se produire parce que tout n'est pas clair au niveau de notre bien-être et au niveau du bien-être de la société par rapport à la crise coco. Avec cette lune, on va encore découvrir. J'ai cette notion de milieu de janvier qui correspond, vous voyez, au passage. euh, non, je crois que la pleine lune est aux alentours du 18. Donc, ce sera vraiment sur la fin de la nouvelle lune qu'on aura géré les derniers jours d'autres d'autres révélations, d'autres découvertes. C'est pour ça qu'on me freine et qu'on me cale en disant, OK, il faut mettre en place, mais prenez de la hauteur et mettez en place en fonction de votre environnement, parce que là, vous avez déjà des informations, mais d'autres vont être mises à jour. Donc, soyez sages, ayez cette sagesse, tenez en compte. Mais une chose est sûre, c'est promesse de quelque chose parce que c'est un père généreux. Promesse de, si on fait bien les choses, calmement, pas dans l'instinct, si on pose
ce qu'on a envie de poser. Par exemple, notre entreprise. Notre entreprise, on a décidé de le mettre en place, ok, mais on va pas dans la précipitation. On va vraiment rechercher par rapport à ce qui se passe en ce moment, euh, toutes les informations. Et on va commencer à mettre en place, mais en prenant son temps, de façon à avoir des bases solides. Et sur la fin de cette nouvelle lune, on aura comme des éclaircissements, le petit truc qui nous manquait vraiment pour poser, pour mettre, pas définitivement, mais pour poser les bases de notre entreprise. Oui, c'est ça. Ok. On va aller voir un autre jeu pour voir. Regardez. Encore la promesse qui était dite ici, Dieu bon et patient et Père généreux. C'est vraiment les bases. On est en train d'aller vers ce chemin, faire cet équilibrage avec tout cet alignement, quoi. On a le cœur, on a la, comment ça s'appelle, le cycle de l'infini, on a l'étoile, on a l'équilibre, on a tout, hein. On va vers notre destinée et c'est quelque chose de magique. Vers le 1, le renouveau encore. C'est magique, hein? Ok. On va aller voir un autre jeu. Ah, je vais pas arriver à mettre sur pause et je commence à avoir une canne de tout. Merci les belles âmes. Vous êtes d'une patience et franchement gratitude et d'une bienveillance, hein, parce que c'est pas encore plus aujourd'hui, c'est comme si on me freinait dans ma parole. Alors en prenant l'oracle de l'esprit de l'eau, parce que là c'est vraiment des choses pour moi émotionnelles, du fait qu'on ait encore certains bandages, du fait que nous devions mettre en place ce que nous avons. Pour moi, il y a une notion aussi, on risque d'avoir des émotions fortes, à moins que nous réussissions à prendre de la hauteur de façon à nous calmer. Donc pour moi, on est dans des émotions, d'accord? Et en prenant le jeu, je vous parlais de l'arbre de vie et regardez ce qu'il y a derrière. On reparle d'harmonie et d'équilibre, hein. Donc pour moi, c'est bien cette nouvelle lune, on entame déjà pour 2022 une recherche, hein, en plus, troisième œil, il s'agit de voir qu'il nous faut retrouver cet équilibre du yin et du yang, l'équilibre entre le feu et l'eau, hein. C'est pour ça qu'ils m'ont fait sortir l'eau. L'eau avec le feu, les pressions qu'il y a, c'est on aura peut-être envie d'aller dans l'instinct, donc équilibre entre le feu et l'eau, équilibre entre notre polarité masculine et féminine. On en revient encore. Et ça, c'est visiblement une clé de transformation pour aller sur quelque chose de beaucoup plus beau. Donc, recherche d'équilibre, hein, cette année, hein, on repart encore là-dedans, hein. Alors, l'esprit de l'eau. Hop. Je l'utilise plus souvent sur mes guidances privées, cet oracle, et pourtant il est beau, hein. Je ne sais pas pourquoi. Bon, écoutez, regardez, c'est magnifique, hein. Allez, voyons voir. Donc, la nouvelle lune, posée dans la matière, en ayant pris auparavant de la hauteur, de la sagesse, en prenant son temps pour regarder, sous-peser, estimer, voir ce que l'on peut faire par rapport à l'environnement, de manière à poser des bases solides. Que pouvez-vous me dire dessus, s'il vous plaît? Oui, j'ai cette impression de si on va trop vite, si on est trop impatient, si on et qu'on on cherche à mettre quelque part des choses, les choses que l'on veut, mais de force, vous voyez? Euh, sur les derniers jours, on risque quelque part de le regretter par rapport à ce que l'on va découvrir.
par rapport à ce que l'on va découvrir. Ok. Un arbre, c'est long. C'est long à pousser, hein. On y jette la graine et ça prend son temps. Mais par contre, après, c'est solide. Après, c'est solide. Donc, ce bien-être, regardez, cet arbre, il est encore tout jeune quelque part. Mais on a vraiment le signe de la transformation avec ce serpent. Ce serpent, c'est pas toujours un serpent négatif, hein. Le serpent, c'est aussi pouvoir, au fur et à mesure de notre avancée, euh, le serpent, il mue. Il enlève de plus en plus des couches qu'il a sur lui dont il a plus besoin. Et il est abreuvé par la sagesse de plus haut et je dirais même de plus bas. Vous voyez, les racines, le plus haut. Et c'est une main, pour moi, une main aussi humaine. Donc, également par ce que nous recevons, nous nourrissons notre serpent que nous avons en nous, de façon à ce qu'il grandisse et qu'il se débarrasse de toutes les énergies, de toutes les pensées, de tous les comportements qui n'ont plus lieu d'être pour faire grandir cet arbre, notre arbre de vie, l'arbre de vie de la société. Ok. Là, il y a différents... Hop, j'en ai une. J'en ai même plusieurs. Là, on me parle de portail, hein. Il y a un portail. Il y a une bascule, 9 et 1, 10. Là, on me parle de portail de la Méduse. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait, le portail de la Méduse. Cette nouvelle lune, ce début d'année 2022, est une promesse de quelque chose de beaucoup plus lumineux. Euh, une année qui nous amène vers quelque chose de plus lumineux. Donc, une fin d'année prometteuse et 2023 ira de mieux en mieux. Vous voyez, j'ai encore cette impression de, au fur et à mesure des années, nous aurons vraiment quelque chose de beau, ok, par rapport à ce que nous voulions. Mais on a encore des méduses. Les méduses, ça pique, ça brûle. On risque encore avoir cette année et durant cette nouvelle lune, des choses qui risquent de nous piquer, quoi. Et la brûlure me fait penser au feu. Le feu, qu'est-ce que c'est? C'est la polarité masculine. Là, pour moi, c'est une polarité féminine. Donc, je retourne sur l'idée de trouver un équilibre et pour ça, prendre de la hauteur pour ce que j'ai envie de mettre en place en tenant compte de ce qui me pique dans le concret. Mais c'est bien un portail. Avec le poisson, c'est un portail vers l'abondance. Ok, super. Alors là, j'en ai deux. J'ai sirène cueillant des fleurs de lotus. Oui, certains et certaines, effectivement, peuvent... J'ai comme des larmes, vous voyez? À l'intérieur de ces yeux, on me montre, bah justement, ça va pas assez vite, je comprends pas, je fais tout ce que je veux, ce que je peux, pardon, pour mettre en place ce que je veux, mais j'ai toujours cette méduse. J'ai toujours cette méduse qui est là, qui me pique. J'ai l'impression d'être freinée. Euh, oui, il y aura ces énergies-là. Ok. Mais regardez, votre bouteille, elle est là au milieu. Vous avez vu la bouteille à la mer que l'on a tous, je suppose, envoyée le 31. Elle est là. On l'a reçue. Donc notre fleur de vie va s'épanouir, va s'éclairer. Mais une fleur, c'est pareil que l'arbre. Ça prend du temps pour grandir. Par contre, il faut la poser. Il faut commencer à l'ouvrir. Euh, Prendre conscience aussi qu'on n'est pas seul. On est guidé dans cette bouteille, il y a des soins.
Oh, merci. Des soins. Je vous parle de soins depuis tout à l'heure que nous, qu'on nous a envoyés à titre individuel, pardon, mais on a des soins également au niveau de la société. On me dit patience parce que justement sur cette fin de nouvelle lune, vous allez recevoir, je vous disais, au niveau de la santé, des révélations, des découvertes. Et on me montre, ça viendra aussi d'en haut. On aura des prises de conscience sur notre bien-être, sur le bien-être de la société, sur cette crise coco. Superbe. Donc, c'est une sirène cueillant des fleurs de lotus. On cueille. Elle n'est pas encore épanouie, mais on tend vers, on va attraper, on va cueillir. D'accord? C'est une promesse par rapport à ça. Trouvons notre équilibre dans cette société pour poser ce dont on a envie pour notre bien-être, mais doucement. Cette fois-ci, on pose les bases par rapport à un environnement. C'est pas uniquement par rapport à ce qu'on souhaite nous. On va les poser par rapport à un environnement bien précis, mais il y a la promesse, encore une fois, que nous aurons une fleur de lotus euh, magique, magnifique, cet arbre de vie. Ok? D'accord. Et ici, Vénus et les chérubins. Euh, Vénus et... Pardon. Vénus et les chérubins. Alors, notre émotionnel, puisqu'on parlait d'émotionnel, d'accord? Vénus c'est Vénus, c'est l'amour. Vénus, c'est prendre en compte, euh, c'est prendre en compte l'autre, euh, garder ses énergies d'amour inconditionnel, c'est prendre en compte justement les autres. Chérubin, c'est pour moi, on me montre ceux qui commencent à s'éveiller, ceux qui vont se réveiller, euh, ouais, qui vont, du fait de ces éclaircissements, de ces révélations, de ces découvertes, vont prendre conscience. C'est comme si on me disait que certaines personnes qui allaient changer leur façon de voir par rapport à ce qui allait se passer et qu'il fallait être dans la bienveillance, dans l'amour inconditionnel et non pas dans ces énergies de feu, d'instinct, de j'avais raison, tu avais tort, je te l'avais. J'ai encore cette notion-là qu'on me donne. Généreux, bon. Rester dans cette générosité et cette bonté. Être patient, alors déjà pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. On a des messages ici qui vont être, on parle encore de révélation. Mais voyez, le coquillage, il est posé. Il est posé, donc il y a des personnes qui savent, qui ont compris certaines choses et qui souhaitent peut-être aller très vite poser, très vite dans l'action, ou qui sont impatients, qui ne comprennent pas pourquoi ben les autres réagissent comme ça, qui ne comprennent pas pourquoi on les empêche de faire ce qu'ils veulent. Donc, quelque part, déjà, si on est là-dedans, je dirais, c'est qu'on n'est pas si éveillé que ça. Hein. Donc, prenez note que vous avez aussi, et moi aussi, un travail à faire là-dessus. D'accord? Mais, posez-vous. J'ai encore cette idée de on se pose. On se pose, on prend son temps. On... C'est vrai qu'on démarre une nouvelle année. C'est vrai qu'on a envie de mettre plein de choses en place. C'est vrai qu'on va peut-être pas avoir cette possibilité de le faire tout de suite et rapidement. D'accord?
mais ne pas culpabiliser par rapport à soi, ne pas forcer les choses, le faire tranquillement, ok? Et ne pas mettre la faute sur les autres. J'ai cette idée de ne pas mettre la faute sur les autres non plus. Ne pas se flageller en disant je n'y arrive pas, je n'ai rien compris, mais ne pas non plus mettre la faute sur les autres. Oui, c'est aimer, s'aimer et s'aimer ceux qui débutent. Euh, Vénus et les chérubins ils sont en train de me donner aussi, c'est cette plante, ce lotus, c'est chérir son bébé. Si je reprends l'idée, euh, ils me mettent une entreprise, une maison. Une maison et je vois des gens et des personnes rentrer, sortir. Donc je pense que c'est l'histoire du projet de l'entreprise qu'on veut mettre en place. C'est comme s'il fallait nourrir cette entreprise. Je vais vous parler de fondation et prendre son temps pour la faire, pour mettre en place ses bases. Ok. Je sais pas. J'espère que c'est porteur de message pour vous parce que ça va dans tous les sens. Je l'entends bien moi-même, mais ça arrive. Donc ça arrive comme ça, je prends comme ça et je donne comme ça. Relisez, prenez la peine de relire les lames et également euh, d'écouter, hein, de réécouter. Parce que comme toute guidance, qu'elle soit à titre, les guidances personnelles que je fais et les guidances qui sont mises en place sur notre chaîne de partage et d'entraide, on entend certains messages, consciemment ou inconsciemment, on y travaille dessus, on assimile, et ensuite, si on ne se sent pas poussé à le faire, peut-être quand même retourner. Je sais qu'elles sont longues, mais on entend par derrière un deuxième message. Les messages qu'on n'était pas prêt à entendre, on peut les entendre si on y retourne dessus. D'accord? Alors, là, je vais prendre le tarot des chats mystiques. Voir un petit peu par rapport. Alors, mes guides. J'aimerais vraiment qu'on arrive à quelque part, se recentrer sur cette nouvelle année 2022, ce que nous souhaitions, ce que nous avons envoyé vers vous et ce qu'on va pouvoir mettre en place avec cette nouvelle lune pour aller vers quelque chose de meilleur. C'est bien l'objectif. Ok. Alors, voyons voir. Que souhaitez-vous nous dire? Non, là, il y a trop, tout tombe, tout tombe, tout tombe. Oui, c'est une question encore tombée, donc posée. Là, tout ce qu'on avait dans notre tête, dans notre création, dans notre imagination, dans tout ce que nous avions en hauteur, il s'agit maintenant de le faire tomber sur terre, de mettre quelque chose dans la matière. Vous avez décidé de faire ça, vous avez imaginé, vous aviez l'envie pour cette année de faire, et bien faites-le. Mais tomber, ça a aussi la consonance de euh, on me, on me montre comment visuel. Voilà. Il y a une différence entre ça et là, ils sont en train de me remettre l'image de poser. Vous voyez, poser. Donc oui, effectivement, mettre vraiment l'action en place, mais de façon posée, réfléchie, en tenant compte vraiment de ce qu'il y a autour. Je vous donne un exemple. Ils sont en train de me mettre la cigarette en tête. Vous avez eu l'intention d'arrêter de fumer, d'accord? Euh, Sauf que si vous arrêtez tout d'un coup, donc si vous, hop, posez comme ça, de cette manière, peut-être tiendrez-vous certains jours, mais
du fait que vous n'ayez pas pris en compte l'environnement autour, qui va être, il faut bien l'admettre, stressant. On a encore des énergies qui vont nous stresser. Et ben, du coup, vous alliez avoir un retour en fin de nouvelle lune, mais ça ne va pas être en adéquation avec ce que vous aviez à la base posé. Parce que vous lâchez la clope, ok, mais il y a tellement de pression que ça ne tient pas la route. Vous avez besoin de cette cigarette pour relâcher, parce que beaucoup de personnes fument en fait. Pourquoi? Euh, pour essayer de se calmer. C'est psychologique, hein, je suis d'accord avec vous. Euh, mais on a besoin peut-être de cette cigarette pour... Bon, là, je sens quelque chose qui monte, là, ça m'agace, je suis pas bien. Je vais prendre cette cigarette qui me réconforte. Ok? Donc ça, c'est si on lâche. Par contre, si on la pose, on sait qu'il va y avoir autour de nous encore des choses à découvrir. On sait que déjà, il y a des pressions. On sait que ça pique avec la méduse et que ça risque de nous faire mal. Donc, on décide de poser dans la matière ce que nous avons envoyé à l'univers le 31, arrêter la cigarette. Mais on va le faire d'une manière plus douce. On va se mettre un cadre, on va être sage, on va suivre son intuition. Peut-être certains décideront, par exemple, d'y aller progressivement. Peut-être d'autres décideront d'accompagner cette envie d'arrêter de fumer avec un accompagnement vers un professionnel. D'ailleurs, Émilie, avec la Scamden, les techniques, je dis bien les techniques, parce que Scamden regroupe différentes techniques. Hein. Vous ne fiez pas à ce qui est uniquement marqué sur son site, parce que les techniques euh, à l'intérieur de la Scamden sont nombreuses. Peuvent vous permettre de vous débarrasser définitivement de la cigarette. Donc voilà, s'assurer. Voyez? Oui, c'est ça. Alors, que souhaitez-vous? Ok, ça a volé. Ok, ça a volé, ça a volé. Alors, voyons voir. Le 7 de terre. Oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose là. Il y a un petit trou de souris là. Hein. Il y a un petit trou de souris. Euh, Petit trou de souris, quelque chose dans la. Quelque chose dans la. Comment ça s'appelle? Autour de nous, dans notre environnement. Hein, on est bien d'accord. Parce que là, on est sur la terre. Il y a des champignons. Des champignons, donc, ce sont des choses qui poussent également. Les champignons, c'est nourrissant. Donc, il y a ça aussi. Donc, c'est prendre son temps pour nourrir son projet, pour nourrir ce qu'on a mis en place. Et à ce côté-là, le chat, il est posé. Le chat, il est posé. Euh, on est en face d'un petit trou, c'est-à-dire, euh, le chat, il attend quoi là? Il attend que la souris sorte. Il attend que la souris tout simplement sorte. Donc, il se pose, il regarde. euh, il y a des choses qui vont être révélées. C'est pour ça, patience. Patience. On sait qu'il va y avoir quelque chose qui va nous nourrir. Il n'est pas encore temps vraiment de tout mettre. euh, donc, vous blâmez pas si vous n'arrivez pas à mettre tout de suite tout ce que vous souhaitez faire. Et ça va même, on me dit non. On me dit, c'est pas vous blâmez pas, c'est euh, quelque part forcez-vous à prendre votre temps. Forcez-vous à prendre votre temps pour mettre en place. Et oui, on va remettre une lame, s'il vous plaît. Donc, encore cette histoire de patience. On est en place,
d'accord? Il y a des choses qui sont mises, mais il y a encore des choses qui vont être révélées, qu'on attend, qui va sortir là. Alors, là, j'ai le soleil, vous voyez? Le soleil, hein. Le soleil, c'est bien cette nourriture, c'est bien rayonner, c'est bien, regardez, tous ces chats qui sont, waouh, qui sont bien. Le soleil, c'est la chaleur, hein. Je pense, je penche, je penche. Oui, Veitiare, je penche. Alors, ce soleil-là, de quoi il me parle? Ce soleil-là euh, me dit, si vous êtes patient, si vous prenez en compte votre environnement qui pique, pour poser des bases solides en fonction, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'équilibre, hein. Il y a l'équilibre à trouver, ok? Euh, vous, vous aurez vraiment les bienfaits de vos actions. On pourra ensuite se poser tel les chats et prendre son temps, se relaxer, dire que tout va bien. Ok? On va pouvoir, là, on laisse ses doutes de côté. Qu'est-ce qui va sortir? Quand ça va sortir? Comment ça va être? Est-ce que ça va être piquant? Est-ce que ça va changer les choses? Cette notion de changer, on me donne la notion de changer comme si je reviens à cette idée de des personnes qui seront poussées, qui auront cette envie d'aller outre le fait d'être patient sans tenir compte de ce qui se passe dans la réalité, risquent d'être déçus. D'être déçus parce que tout va se casser la figure dans ce qu'ils ont voulu faire et mettre. Suivez votre intuition. Prenez le temps, le pas du sage éléphant. J'en suis à combien là? Je ne sais même pas. Oui, ok, presque 1 heure. Et très spéciale cette guidance. En plus, ils m'ont ralenti encore plus que d'habitude. C'est waouh. C'est waouh. Est-ce que je continue avec ce jeu, s'il vous plaît? Non. Ok, alors une dernière lame. Ils veulent une dernière lame sur un autre jeu. Je suis en train de regarder. Ok, je vais essayer de faire rapidement après une synthèse. Ah, pardon, l'améothèque. Ils veulent que je prenne l'améothèque. Hop, hop. Oh, il y a encore des lames. Celles-ci, je ne les prends pas parce que c'est des exemples de tirage. Et comme je marche avec mes guides, enfin aujourd'hui je marche pas, hein. Aujourd'hui je suis freinée. Il se marre là. Bon, allez, l'améothèque. Lame. Oh, c'est magnifique, lame. Âme et chiffre 0. Renouveau. On commence quelque chose. Notre âme nous amène une énergie de renaissance quelque part. On commence un nouveau cycle. Et toujours, regardez, dans notre corps, alors oui, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis quand même, j'ai souvent entendu parler des personnes de matrice, de ci, de là, ok, au niveau de la société, comme si nous vivions dans une matrice. Ok, c'est pas l'image que j'ai et qu'on me montre là encore plus maintenant. Là, je vous parle à chaque fois du carré. Bon, c'est un rectangle, ok. Mais l'image qu'on me montre, c'est la matrice. Et effectivement, elle existe. Mais cette matrice, c'est comme si c'était notre corps, c'est nous. Et notre âme était enfermée dans notre matrice, dans notre corps. Je vous dis ça, mais je vous dis rien.
Comme dirait mon petit-fils, je pose ça là, à vous de réfléchir. Voyez, notre corps a été, on agit mécaniquement, on avance comme ça. Et il s'agit de se libérer de notre corps. Notre âme est à l'intérieur de notre corps. Il est au niveau du cœur, hein. En passant par le cœur, qu'est-ce que c'est? C'est l'union. Ok? En passant par notre cœur, hein, on peut s'unir. Toujours cet équilibre, cette polarité qu'on va nous faire travailler pour 2022, on peut, même si nous sommes dans cette matrice, dans notre corps physique, on a cette possibilité à l'intérieur de nous, si on s'écoute, d'évoluer, de conscientiser. Et c'est cette idée que je vous parle depuis le départ, qu'on a tout en nous et que nous sommes notre propre source. Pour les plus anciens, depuis le départ, je vous dis que nous sommes notre propre source. Donc, c'est cette idée que nous pouvons nous évader, entre guillemets, en nous-mêmes pour obtenir ce que l'on veut, vivre notre ligne de temps du futur, voilà, c'est cette idée-là. Ok, bon, ça n'a pas vraiment, si peut-être, un rapport avec cette guidance de première. Hmm. Si, c'est un rapport, parce qu'en fait, là, je parle de nouvelle lune, de nouveau départ vers, vers les années futures. C'est même plus que 2022. Ce qu'on essaye de nous faire comprendre, c'est que c'est en travaillant effectivement individuellement, un travail individuel de notre âme pour aller sur un zéro, une ouverture, d'accord, en passant par un équilibrage dans notre matrice. Donc, être en mesure de mettre en place ce que l'on souhaite pour notre bien-être dans notre corps. Et notre corps physique, il est où? Il est dans la matière, sur Terre. Sur Terre, il y a d'autres personnes. Il y a, et il y aura d'autres. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut se laisser porter par le mouvement, mais il n'est pas tranquille. Donc il y aura d'autres épreuves, il y aura d'autres belles choses également. Il s'agit donc, dans notre propre matrice, puisque nous sommes nous-mêmes notre propre source, nous allons apprendre à gérer ça et à comprendre que nous pouvons quelque part nous extirper de notre matrice quand on le souhaite, afin de vivre la vie que l'on souhaite. On conscientise, on crée notre propre vie, notre propre ligne de temps, notre propre avenir. C'est beau. Eh oui, nous sommes pépites, nous sommes diamants, et depuis toujours, je vous dis que nous sommes déjà, nous avons notre propre source. Nous sommes déjà nous-mêmes source. Alors, est-ce qu'il y avait autre chose à dire? Oui, il y en a deux qui sont tombées. Est-ce que je prends celle-ci, mes guides, s'il vous plaît? Non, ok. Alors, ici, ah ben oui, ben j'en ai déjà deux, je comprends mieux. Trois même, waouh. Alors, ici, on me parle d'eau, à nouveau. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils m'ont fait sortir l'eau. Donc, c'est vraiment, vous voyez, pour cette nouvelle année, on a encore les signes du zodiaque, la roue zodiacale. Donc, on commence bien quelque chose. Là, on est sur du poisson. Je ne sais pas pourquoi je vous montre ça. Poisson, cancer, il me semble que c'est cancer, oui, et scorpion. Donc, on est bien sur le signe d'eau. D'accord? C'est prendre, c'est quelque chose d'inconscient en nous et il faut pouvoir s'écouter, écouter ses émotions, ses ressentis, sentir
afin de pouvoir se calmer, y aller en douceur, se materner, prendre son temps, écouter son âme. Alors pourquoi? Écouter son âme parce que, alors là, c'est le semi-sextile. Le semi-sextile, c'est parce que nous avons, alors elle est à l'envers, hein, mais je me contente de lire les mots, d'accord? Bien qu'on me mette l'image de l'arbre. On me remet l'image de l'arbre, d'accord, en tête, mais là, je vais lire les mots. C'est, si je mets les deux avec, on va dire, le semi-sextile, c'est comme si nous avions un arbre. Je demande de reprendre le deuxième qui est là. Voilà. C'est comme si nous avions un arbre qui est en train de grandir, qui est en train de créer, qui nous amène vers quelque chose de beau. On est en train de grandir là, hein, ok? Mais il est à l'envers. Elle est sortie à l'envers. Donc, prendre conscience, suivre son intuition, s'écouter, ressentir que cet arbre qu'on a envie de planter dans, dans la vie, il va falloir le faire précautionneusement en tenant compte de là où on va le planter, donc de son environnement. Et oui, parce qu'il y a des environnements qui sont toxiques, d'autres moins. Est-ce que la terre sera fertile ici ou pas? Ok. Parce que cette lame est à l'envers, donc il y a encore cette idée d'être patient et de planter, de faire un premier travail, une première base, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore révélées. Il y a des choses qu'on ne sait pas encore. Ok. Et de l'autre côté, j'ai la maison 2. euh, la maison 2. La maison 2, il me semble que c'est le bélier. C'est tout le bélier ou le taureau? Ah, j'ai un doute. J'avoue que j'ai un doute, mais l'image qu'on me met, euh, c'est tout ce qu'on, c'est toutes nos possessions, c'est tout ce qu'on a, c'est toutes nos valeurs, euh, c'est notre bien-être, c'est tout ce qui a un lien avec la terre. Pourquoi il me freine comme ça? C'est agaçant. S'il vous plaît. Je vais déjà très tranquillement, mais là, j'ai vraiment l'impression d'être à l'arrêt, là, aujourd'hui. C'est dingue, hein? Euh, encore cette prise de ne pas foncer. J'ai encore ça. Bon, est-ce que je prends une autre lame? Je vous avoue que c'est pas agréable. Sur le coup, c'est pas agréable ce que je. On me dit oui. Ce que je vis, parce que j'ai vraiment l'impression d'être bloquée, quoi. Vous voyez? Vraiment l'impression d'être bloquée, quoi. C'est. N'agissez pas dans l'instinct. Ne soyez pas. Du coup, ça risque de vous mettre dans des colères, dans ce genre d'énergie qui ne sera pas constructif. Et n'agissez pas en forcing. Ressentez les choses, regardez autour de vous, recherchez le bon terreau, le bon moment, le bon endroit pour mettre en place. Et une fois que vous pensez l'avoir trouvé, de par votre expérience, votre sagesse, et parce que vous vous êtes écouté, posez mais des bases, uniquement des bases, parce que il va y avoir des choses qui vont être révélées par la suite. Donc il ne s'agit pas de se tromper. Il ne s'agit pas de se tromper. Ok. Et oui, regardez, ouvrir son esprit avec le Sagittaire, partager, donner du sens.
euh, voyager, cette idée de hauteur, de prendre de la hauteur et de regarder où est-ce qu'on peut poser, qu'est-ce qu'on peut faire là maintenant, et peut-être repousser certaines parties de ce qu'on souhaitait mettre en place. Oui, j'ai encore une question de voyager, d'ouvrir son esprit euh, et de partage, de partage, de partage. Partager, partager, partager. Oui, partager ce que l'on a en nous, ce que l'on veut pour sa vie. Mais comme on vit sur Terre, c'est dans la matière, donc prendre en compte aussi. C'est pas le temps encore de briller. Le lion, c'est l'énergie du soleil, c'est la générosité, c'est le partage, c'est quelque part se montrer avec assurance. Donc j'ai encore cette notion de prendre du temps, parce qu'il y a quelque chose qui va nous arriver par derrière, qui risque de tout faire, de faire casser notre maison si on la construit trop vite, parce qu'on n'aura pas pris en compte les conseils de l'univers, à savoir regarder quel est l'endroit où vous pouvez poser votre base, mais attention, il y a quelque chose qui va arriver, qui va être révélé en fin de... Je suis pas... J'ai vraiment l'impression d'être encore plus brouillonne que d'habitude. Euh, Ce qui me donne l'idée de flou. Il me donne l'idée de flou, de quelque chose qui n'est pas encore assuré. Donc oui, commencez à travailler dessus, comme mes messages. Commencez à travailler sur les messages, mais vous aurez vraiment les éclaircissements après. Posez certaines choses, ce que vous avez compris. Mais vous voyez, dans les messages de Vaitiari, il y a des choses que vous n'avez pas encore la possibilité de voir, de saisir, ça viendra après. Pfff, qu'est-ce qu'ils me font dire? Qu'est-ce qu'ils me font dire? Bon, je vais arrêter là parce que c'est du n'importe la ouais que dirait ma petite fille. Bon, si je résume, je vais quand même tenter de résumer. Ok? Cette nouvelle année a débuté. On a envoyé nos intentions. On a eu visiblement un retour. On nous le signale avec cette nouvelle lune. Donc le 31, on envoie les intentions. Le 1er, on les reçoit. On reçoit le retour. Et le 2, on nous dit c'est à vous de jouer. Par contre, prudence, prenez de la hauteur. Ressentez. Servez-vous de votre sagesse. Voyez plus haut. Par rapport à l'endroit où vous habitez, c'est-à-dire sur Terre, il va falloir concrétiser, poser les bases de ce que vous nous avez demandé, envoyer à l'univers, vos projets, vos demandes, etc. Il va falloir le poser effectivement, concrètement sur Terre, poser les bases de ce que l'on veut, mais y aller avec douceur, sans se flageller, euh, sans être si je n'y arrive pas, c'est de la faute des autres, ok? Et douceur, patience et prendre son temps. Pourquoi? Parce que sur cette fin de nouvelle lune, je dirais qu'il y a des choses qui vont encore s'éclaircir. Donc, être réaliste. J'irais presque, voilà, par rapport à ce qu'on veut, on peut le faire, mais le faire de manière réaliste par rapport à notre environnement. Et tout ce qui est le côté un petit peu irréaliste, je dirais, attendre, ne pas le faire tout de suite, ne pas le poser tout de suite. On fait la base, le solide. Et tout ce qu'il y a de plus, d'irréaliste quelque part, euh,
de création, d'originalité, je sais pas. Cette idée de on me met plein de fleurs, plein de choses qui partent dans tous les sens, bah ça va être posé après, une fois quand on aura ces éclaircissements. Voilà les balsams. Eh ben, écoutez, je vous laisse là, en blanc, tel quel. On me met aussi en blanc, tel quel, parce que je suis comme vous. Je vis les mêmes choses que vous. Donc c'est comme si je devais vivre en même temps que vous ce tirage, cette guidance. Donc je n'hésiterai pas pour une fois à la regarder, parce que là je l'ai vécu, mais je vais aller la regarder pour saisir les messages dont j'ai besoin d'entendre. Voilà les belles âmes. Je terminerai par on m'a fait allumer la bougie du chakra sacré. Ayez la curiosité, je vous laisse faire, d'aller regarder à quoi correspond ce chakra sacré. Sur ce, les belles âmes, pour ceux qui ont eu la patience d'aller jusqu'au bout, je vous souhaite, ben écoutez, que de belles énergies et prenez de la hauteur. Bisous, au revoir.